Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. C'est gentil de me retrouver à nouveau pour la petite vidéo du samedi matin. Et aujourd'hui, on va voir une nouvelle technique pour aller plus loin avec nos pochoirs. Et je vais vous montrer plusieurs façons d'utiliser cette technique pour vous donner plus d'idées. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors pour cette technique-là, je vais utiliser à chaque fois de la poudre à embosser transparente. Alors moi j'ai celle-ci de la marque Waouh. Je l'aime bien parce que c'est une poudre super fine, donc elle peut être utilisée pour les détails. Et comme je l'aimais bien, du coup je me suis procuré le grand pot. Je pense que c'est plus économique. Ça fait déjà un moment que je l'ai et j'ai encore vraiment de quoi faire. Donc pour ceux que ça intéresse, j'essaierai de vous trouver des liens, je mettrai ça dans la description sous la vidéo. Alors la première chose que l'on va faire, c'est utiliser donc cette poudre à embosser pour masquer certaines images et pour pouvoir continuer nos motifs à l'arrière de ces images. Donc par exemple, j'ai ces pochoirs superposables que j'avais achetés chez Action il y a un moment. Vous voyez, je les ai même pas encore ouverts. Sur le coup, ils m'avaient fait de l'œil, mais c'est vrai que j'ai pas encore eu le temps de m'y intéresser et que c'est resté jusque-là dans un tiroir. Donc il est grand temps que je les sorte. J'aime en particulier beaucoup celui-ci. Et donc il y a des fleurs et des feuillages. Et donc si on veut que les fleurs ressortent à l'avant et que les feuillages soient par exemple à l'arrière, comme sur le modèle, il va falloir masquer les fleurs d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, moi je vais vous montrer une façon de le faire. Donc je vais déjà commencer par me préparer un petit panneau. Donc avec ces fleurs-là, je vais mettre 3 fleurs et je vais utiliser toutes les couches de ce pochoir pour ajouter de la dimension à ces fleurs. Donc c'est vraiment pas mal fait du tout, c'était la première fois que je les utilisais. Il y a un petit guide fourni à l'intérieur pour savoir quelle forme va avec quoi et donc pour pouvoir ajouter à chaque fois une couche supplémentaire à nos fleurs pour ajouter de plus en plus de profondeur. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Chaque fleur est séparée, donc du coup on peut vraiment créer la composition florale de notre choix. On peut mettre les tiges, on peut mettre les feuillages. Enfin franchement ça me plaît. J'aurais vraiment dû les sortir plus tôt. Alors j'avais pas acheté tous les sets qui se faisaient à l'époque, mais j'en ai quand même acheté 3. Donc c'est chouette, je vais pouvoir m'amuser. Donc vous voyez, je me prépare un petit panneau. Je vais pas tout vous montrer, je vais accélérer ça un petit peu parce que sinon ça serait un peu trop long pour vous. J'ai choisi différentes teintes de bleu et puis je vais de plus en plus foncé. Donc là j'ai déjà terminé une première fleur et puis je vais finir les 2 autres hors écran pour gagner du temps. Et voilà, ça y est, c'est fait. Et je trouve que c'est déjà pas mal du tout. J'aime bien ce que ça donne, c'est très frais. Mais maintenant si je veux continuer et que je veux donc ajouter des feuillages pour qu'ils apparaissent à l'arrière, vous voyez que mon feuillage il va dépasser sur ma fleur et du coup en mettant de l'encre pour faire les feuilles, je risque de déborder sur les fleurs et de tout gâcher. Donc je vais masquer mes fleurs. Et pour ce faire, il y a plusieurs méthodes, mais une méthode assez simple, c'est donc d'utiliser la poudre à embosser transparente. Donc pour ça, pour que ma poudre colle, je vais prendre de l'encre Versamark, donc de l'encre pour embossage à chaud. Donc j'ai remis le pochoir en place avec donc la grande fleur dans son entièreté et je viens presser mon encre Versamark par-dessus ça. Du coup ma fleur elle est collante partout et je peux donc maintenant y verser de la poudre par-dessus. Donc je vais travailler une fleur à la fois, je trouve que c'est plus simple. C'est vrai que j'aurais pu ancrer les 3 fleurs d'un coup et faire chauffer ma poudre tout un coup aussi. Donc je viens chauffer ma fleur et voilà ce que ça donne. Vous voyez ma fleur? Elle est donc recouverte d'une couche à embosser transparente, elle brille, c'est déjà pas mal du tout, mais par endroits, c'est un peu granuleux, c'est pas tout à fait lisse, et donc pour que ce soit plus lisse, je vais répéter la même opération et ajouter une 2e couche de poudre à embosser. Alors c'est facultatif, vous verrez à la fin, dans ma 3e technique, je n'ai fait qu'une couche et ça a suffi. Mais bon là, j'avais vraiment envie que ce soit plus lisse, donc je viens ajouter une 2e couche de poudre à embosser par-dessus la première. Là encore, je vais chauffer et voilà ce que ça donne. Et là, tout de suite, c'est déjà beaucoup plus lisse. Donc j'essaye de capter les reflets de la lumière pour vous montrer ça. Je vais aller continuer les 2 autres fleurs hors écran, mais avant de finir, je vais vous montrer, voilà, la 2e fleur. Je n'ai fait qu'une couche pour le moment et vous voyez la différence avec ma première fleur qui a 2 couches. Vous voyez que la 2e est plus granuleuse. Donc je vais faire 2 couches sur les 3 fleurs, voilà, ça y est. Et puis donc ensuite je peux mettre des petites tiges sur les 2 fleurs qui sont de biais et puis m'attaquer donc au feuillage. Donc j'ai pas besoin que mes feuillages soient aussi grands que ceux qui sont fournis dans ce pochoir. Je vais n'utiliser que les bouts des feuillages. Je vais mettre ça en place sur mon motif.
donc complètement sur mes fleurs, hein, puisque je veux que ça apparaisse par-dessous. Tout ce que vous voulez qui apparaisse en premier plan, eh bien c'est ce que vous allez masquer, et ce que vous allez ajouter par-dessus ensuite, eh bien ça apparaîtra à l'arrière-plan. Donc j'ai masqué une partie de ce feuillage, j'ai caché les côtés pour éviter que je ne déborde dans les trous qui sont adjacents, et puis je commence donc à mettre de l'encre pour faire mes feuillages. Donc là, il y a 2 couches pour chaque feuillage, donc j'ai déjà fait une première, je prends la suite du pochoir et je viens faire la seconde. Donc là, j'ai simplement pris ma brosse qui avait encore un peu d'encre bleue, j'ai pas rajouté d'encre, et j'ai été déposer ça sur mon feuillage. Et voilà déjà ce que ça donne. Alors il y a un peu d'encre qui s'est déposée sur la fleur, c'est normal hein, puisque c'est passé par-dessus. Je peux simplement venir essuyer ça avec un petit chiffon. Comme c'est protégé avec ma poudre à embosser transparente, c'est tout lisse et ça s'enlève tout seul quand on frotte avec un chiffon. Ensuite, eh bien, je peux continuer le motif. Donc je vais vous le refaire un petit coup rapidement. J'ai été mettre la première couche d'encre en verte pour un deuxième feuillage. Je viens superposer la suite par-dessus et finir d'ancrer mon feuillage. Voilà, là c'est bon. Et là encore, mon feuillage il va apparaître à l'arrière des fleurs puisqu'il ne peut pas se déposer par-dessus puisque c'est protégé. Si j'avais essayé de faire ça sans protéger mes fleurs, eh bien ça n'aurait pas fait un résultat propre. L'encre se serait déposée au niveau des fleurs et ça n'aurait pas été joli. Pour finir ce petit panneau, je vais simplement ajouter de l'encre jaune sur tous les côtés. Donc je vais redécouper ce panneau également et continuer d'ajouter un petit peu d'encre jaune. Je ne vais pas mettre de l'encre jusqu'au centre, juste sur les côtés. Ça va ajouter un petit peu de peps. Donc je fais tous les côtés, je redécoupe tout ça. Et puis là encore pour mettre plus de vie, je vais rajouter des petites gouttelettes. Donc j'ai pris de la peinture métallisée, noire. J'ai ajouté un peu d'eau et je viens déposer des gouttelettes sur mon panneau. Comme ça va ajouter du brillant et ça va donner un effet plus fini à tout ça. Moi j'aime bien les gouttelettes de toute façon. Donc une fois que c'est fait, je vais finir ma petite carte hors écran et voilà ce que ça donne. J'ai été rajouter une bande blanche et noire sur les côtés pour un effet un peu plus moderne. J'ai mis un petit mot, quelques brillants et j'ai été monter ça sur une base de cartes. Et voilà, ça y est, ma première carte est prête. Donc ça, c'est l'une des utilisations que l'on peut faire avec notre poudre à embosser et des pochoirs. Mais il y en a plein d'autres. On n'a pas toujours des pochoirs superposables, par exemple, donc on peut prendre n'importe quel pochoir et s'amuser avec cette technique. Donc là, je vais faire beaucoup plus simple, je vais ajouter juste un fond et vous allez voir, ça va le faire aussi. Donc j'ai été choisir un petit pochoir dans ma collection, je viens le mettre en place, j'essaye de ne pas le mettre de façon trop symétrique. Il va y avoir qu'une partie du pochoir qui sera visible sur ma carte. Je viens cacher les parties qui sont encore exposées pour ne pas risquer de mettre de l'encre par-dessus. Et je fais un petit dégradé avec les encres Distress Oxide. Donc j'ai choisi les couleurs prune, rose et jaune. Vous savez que c'est un combo que j'affectionne particulièrement. Je trouve que c'est frais, chaleureux, j'aime bien. Et je viens simplement donc faire un petit dégradé. Donc au travers du pochoir, là simplement posé sur un panneau blanc. Donc pour le moment, c'est basique. J'ai mis mon rose, j'ai mis mon prune, je viens finir avec le jaune. Au travers de pochoir, je trouve que c'est une des façons les plus faciles de faire des dégradés. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait, ça rend bien très facilement. Donc je rajoute un petit peu de rose pour finir la transition entre les deux couleurs. Et puis voilà, ça y est, je vais pouvoir enlever mon pochoir déjà. Donc voilà ce que j'obtiens pour le moment, c'est déjà pas mal, mais on va aller un petit peu plus loin. Donc je peux ranger mes couleurs, j'en ai plus besoin. Mon pochoir, il va falloir que je le nettoie aussi. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire ça pour la première carte. Avant d'utiliser l'encre Versamark, c'est bien d'ôter la couleur qui s'est déposée sur le pochoir, parce que sinon vous risquez de contaminer votre encreur Versamark. Donc là, j'ai pris un spray avec juste un petit peu d'alcool dans mon vaporisateur. Je viens en vaporiser un petit peu sur mon pochoir et j'essuie ça avec un chiffon. Comme ça, pour la suite des opérations, mon pochoir il est propre et j'aurai pas peur de contaminer mon encreur. Et également, je ne vous ai pas mentionné ça non plus, mais comme on va faire de l'embossage à chaud, c'est bien d'utiliser aussi un petit coussinet antistatique. Donc voilà, ça c'est fait, maintenant je peux continuer. Donc je vais reprendre mon pochoir, le remettre en place exactement au même endroit, remettre mes protections sur les côtés également. Voilà, pour essayer de faire un travail le plus propre possible. Et puis je reprends mon encreur, donc l'encre Versamark. Si vous avez une autre marque chez vous, ça fonctionne aussi, hein, du moment que c'est de l'encre collante pour embossage à chaud. Et je viens presser ça au travers du pochoir
en essayant de ne pas tout faire bouger. Voilà. Et ensuite, je peux donc prendre ma poudre à embosser, donc toujours la poudre transparente, et venir verser ça par-dessus. Et normalement, ça va coller partout où j'ai déposé de l'encre, mais pas ailleurs. Et donc c'est bon, je peux chauffer. Et là encore, c'est quand même une surface assez grande. Donc même si ça fonctionne plutôt pas mal la première fois, le résultat, il n'est pas tout à fait lisse, en tout cas pas suffisamment à mon goût. Et donc là encore, je vais recommencer l'opération. Je remets mon pochoir en place au même endroit. Donc ça, c'est pas compliqué. Je reprotège tous les côtés et puis je vais à nouveau mettre de l'encre vers sa marque par-dessus tout ça. Donc je me répète un petit peu, mais bon voilà, c'est vraiment le principe de la vidéo. C'est de protéger les dessins de notre pochoir avec donc la poudre à embosser. Donc une fois que j'ai déposé l'encre vers sa marque, je mets ma poudre à embosser et puis je chauffe à nouveau. Donc là, c'est juste pour obtenir un résultat plus lisse. Voilà, ça donne un meilleur fini. Une fois que c'est fait, c'est protégé, on peut donc passer à l'étape suivante. Alors là, vous pouvez continuer comme vous voulez. J'ai juste décidé d'ancrer le fond, mais en laissant une petite bande blanche de tous les côtés, pour donner un petit style, un effet différent. On pourrait aussi faire un dégradé complet dans le fond, enfin on fait vraiment ce qu'on veut. Donc je me sers des carreaux qui sont sur mon tapis de travail pour mettre des bandes à peu près à la même distance de tous les côtés, sur tous les bords, donc j'ai mis un peu moins de 2 cm. Et puis je prends une encre grise et je viens déposer de l'encre par-dessus tout ça, donc juste de l'encre grise, sans dégradé, sans rien, juste du gris de partout. J'ai pris gris parce que je voulais que ce soit discret et que ça aille bien avec ces couleurs-là. On fait vraiment avec la couleur de notre choix. Et puis ensuite, je peux ôter tout ce qui s'est déposé sur mon motif juste à l'aide d'un petit chiffon. Puisque comme tout à l'heure, mon motif il est protégé grâce à cette poudre à embosser transparente. Et du coup, l'encre ne peut pas s'y déposer de façon permanente. En tout cas, pas les encres que j'ai utilisées. Une fois que c'est fait, je peux enlever les masques des côtés. J'aime beaucoup cette étape également. Et révéler donc ce rectangle gris au milieu et avec ses bords blancs bien nets. Et franchement, j'aime bien ce que ça donne. Je trouve que le panneau, il est déjà terminé. Ça va pas prendre long de finir la carte. Je vais simplement ajouter un petit mot par-dessus tout ça et ça suffira. J'ai été également faire un autre panneau hors écran juste dans des couleurs différentes parce que j'aimais trop ce que ça donnait et juste pour un effet différent aussi, j'ai voulu décaler un petit peu le pochoir avant d'ajouter la poudre à embosser pour un effet d'ombre. Alors là, ça se voit pas trop bien, je vais essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près. Je ne sais pas si vous voyez, on a des petits bords blancs à côté des motifs, c'est parce que j'ai un tout petit peu décalé le pochoir avant d'ajouter la poudre et du coup mon encre grise n'a pas pu aller se déposer à ces endroits-là et ça me fait un petit effet d'ombre. Donc voilà, ça c'est juste pour vous donner encore une idée supplémentaire. Alors c'est assez discret à la caméra, mais à l'œil nu ça se voit quand même un petit peu. Et puis c'est discret parce que j'ai utilisé une encre grise qui est assez claire, mais si j'avais mis du plus foncé, je pense que ça se serait mieux vu. Donc voilà mes deux panneaux que je trouve très sympas. Je vais finir la petite carte rapidement, comme je vous le disais, une fois qu'on a un joli panneau comme ça, il n'y a plus besoin de rajouter grand chose. J'ai cette matrice de coupe coucou, donc avec le mot et le contour. J'ai été découper plusieurs fois le contour pour ajouter plus d'épaisseur et je vais empiler 3 couches sous le mot coucou pour que ça ressorte mieux. Donc cette matrice de coupe là, elle sera bientôt disponible dans ma boutique. Je suis en train de vous préparer tout ça. Et puis par-dessous, je vais ajouter un petit mot qui dit comment ça va. Donc là, ça vient de la planche tout en noir, mais j'avais tamponné ça avec de l'encre turquoise. Et j'en avais tamponné plein d'avance, donc il m'en restait. Et c'est vrai que turquoise, c'est pas forcément quelque chose que j'aurais pensé à faire avec cette carte-ci, mais finalement, comme c'était déjà tamponné, j'ai testé et j'ai trouvé que la petite note de couleur comme ça, c'était très sympa. Donc j'ai choisi de garder ce turquoise et voilà donc ma carte terminée. Une carte toute simple, clean, simple, mais avec quand même un petit effet travaillé assez sympa. Et puis donc avec cette petite note de couleur turquoise sur le bas, ça ajoute un petit peu de peps. Donc voilà pour cette deuxième carte. Allez, je vais vous montrer une troisième façon d'utiliser cette technique. Cette fois-ci, on va continuer le design avec notre pochoir d'une façon différente. Donc on va déjà commencer toujours de la même façon, c'est-à-dire que je prends un pochoir, je le positionne donc sur mon panneau, je protège toutes les parties qui sont exposées et puis je y ajoute de la couleur.
Donc la couleur de votre choix. Là, je vais faire un dégradé dans les tons vert et bleu. Je ne vais pas m'éterniser sur le dégradé, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc je vous fais ça rapidement. Allez, hop là, voilà, c'est fait. Une fois que c'est fait, je peux enlever mon pochoir. Donc j'ai déjà mon motif qui est là. Je vais donc nettoyer ce pochoir pour enlever l'encre qui s'y est déposée et pour pouvoir passer à l'étape suivante. Voilà, c'est bon. Je vais remettre mon pochoir en place, à nouveau protéger tous les côtés et cette fois-ci ancrer à nouveau mon motif, mais non avec de la couleur, avec l'encre Versamark. Ça, c'est toujours la même chose, hein. Ma première étape, elle ne change pas. Après, on peut vraiment juste s'amuser avec cette technique de base et varier les plaisirs avec nos pochoirs. Donc j'ajoute la poudre à embosser transparente, voilà, c'est bon. Je chauffe. En plus, moi, j'aime bien voir la poudre qui fond. Et cette fois-ci, je n'ai fait qu'une seule couche. J'ai trouvé qu'elle était pas mal et j'ai voulu tester et au final, eh bien, c'était suffisant. Donc voilà ce que j'obtiens. Et maintenant, on peut donc s'amuser. On pourrait prendre un autre pochoir pour ajouter un fond encore différent, continuer notre motif, ou on peut reprendre le même pochoir et simplement le tourner ou le positionner de façon différente pour continuer le design. Donc là, je l'ai simplement tourné, il est centré au même endroit, mais il est décalé. J'ai été protéger tous les côtés et du coup, je vais pouvoir ajouter de l'encre à nouveau et ça ne se déposera pas sur les endroits qui sont déjà protégés par ma poudre à embosser. Donc j'ai été choisir des couleurs différentes. Cette fois-ci, j'ai pris du jaune, du orange et j'ai même ajouté un petit peu de rose à la fin parce que je trouvais que ça manquait un peu d'intensité au centre. Donc je prends mon encre rose et je vais en ajouter un petit coup au milieu. Bon, ça peu importe, hein, c'est vraiment juste pour vous donner des idées de comment vous pouvez varier les plaisirs et voilà ce que ça donne. Vous voyez? Ça fait chouette, non? Donc je vais pouvoir enlever l'encre qui s'est déposée au niveau des premiers motifs par-dessus la poudre à embosser, ça s'enlève sans problème et ça révèle tout l'éclat de cette poudre à embosser brillante et voilà, ça y est, c'est propre. Et voilà donc le motif que j'ai obtenu. Alors il y a un tout petit endroit là où il y avait de la poudre à embosser qui s'était déposée donc entre mes motifs bleus, je l'avais pas vu tout à l'heure et là en appliquant la poudre, eh bien ça se voit qu'il y a un petit endroit qui est resté blanc. Mais bon, peu importe, ça fait vraiment super chouette et puis de toute façon c'est sûrement là que je vais ajouter un petit mot par la suite donc ça ne se verra pas. Donc à partir d'un pochoir, on va dire plutôt simple, eh bien je suis arrivée à un résultat plus complexe simplement en utilisant cette technique. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire avec cette technique. On peut s'amuser, fouiller dans nos pochoirs, voir ce qu'on peut faire. Je pourrais couvrir à nouveau tout ça et puis ajouter encore quelque chose sur le fond. Des petits points par exemple en haut et en bas. Pourquoi pas? Je sais pas, enfin voilà, on s'amuse quoi. Et puis ensuite, eh bien, on peut donc nettoyer nos pochoirs. Donc dans ma petite bouteille sur laquelle j'ai mis un petit scotch, c'est celle qui a donc de l'alcool à 70 degrés. Et je me sers de cette bouteille donc pour nettoyer mes pochoirs à chaque fois et je trouve que ça retire plutôt bien l'encre Versamark. Ça fait que du coup notre pochoir il est plus collant à la fin. Donc voilà, ça y est, j'ai terminé. Je vais vous remontrer les 2 cartes du jour en espérant que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées, que ça vous inspirera pour utiliser vos produits de façon variée pour aller toujours plus loin dans l'utilisation de ce qu'on a chez nous à la maison. Et puis aussi, une très bonne fête à toutes les mamans. Voilà, prenez vraiment bien soin de vous. Et passez un excellent week-end. À bientôt, gros bisous, bye bye.